Bonsoir Sylvain Maurice, nous sommes au théâtre de Sartrouville et vous donnez, c'est la première de Penthesilée, votre nouvelle création. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage mythologique? Oui, en fait, c'est un personnage qui est assez peu connu, en fait, qui apparaît très rapidement dans l'Iliade, mais c'est surtout Kleist, le dramaturge allemand du début du 19e siècle, qui va en faire l'héroïne principale de l'œuvre qui s'appelle Penthesilée et qui a pour personnage principal Penthesilée. Et il change en fait l'histoire de ce personnage parce que dans l'Iliade, la fin n'est pas du tout celle-là. Oui, bon, comme toujours dans les mythes, il y a plusieurs versions, hein. Dans l'Iliade, c'est Achille qui tue Penthesilée, et là, c'est le contraire. Voilà. Mais au moment où Achille tue Penthesilée, il y a un échange de regards et en même temps qu'il tue cette femme, il en tombe amoureux. Mort et amour sont très liés et on retrouve ça aussi dans la version de Kleist. Oui, oui, on peut dire qu'en effet, c'est l'amour à mort, c'est Eros et Thanatos, c'est une œuvre, malgré tout, qui a cette originalité, peut-être de faire s'exprimer une femme sur son propre désir, et aussi une femme qui tente, à travers le peuple des Amazones, d'être libre et de ne pas dépendre des hommes, voilà, jusqu'à la procréation. C'est vrai que c'est une thématique qui résonne énormément en ce moment, cette parole de femme guerrière. Oui, oui, je n'ai pas cherché l'anachronisme, hein, clairement, il n'y a pas de volonté de moderniser la pièce, mais la pièce est moderne apparemment, elle l'est, elle résonne avec en effet des questions qui agitent en ce moment la société et singulièrement l'égalité entre les hommes et les femmes, oui. Et cette femme, vous avez choisi une actrice. Je crois que c'est un projet que cette pièce, elle vous a habité longtemps et que vous avez cherché longtemps une actrice. Et votre choix s'est porté sur Agnès Sourdillon. Pourquoi elle? Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai souvent vu jouer avec Valère Novarina, Didier Bezas, récemment Jean-François Sivadier, Charles Torchman. Et voilà, on s'est rencontrés, on a fait une sorte d'atelier, de workshop, comme on dit. Et voilà, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble et on s'est bien entendu. Et il m'a semblé passionnant de travailler avec elle. Et on retrouve aussi dans votre travail encore ce grand souci du musical, du rythme. Là encore sur scène, vous faites appel à de jeunes musiciens, une création originale. Oui, l'idée c'était un peu de retrouver de façon, une façon d'aujourd'hui d'évoquer la tragédie. Donc on a 4 chanteuses, dont une beatboxeuse et un beatboxer et un bassiste, Diane Korolic, qui a par ailleurs composé les musiques. Et donc, en effet, il y avait l'idée de trouver une sorte de musique un peu pop comme ça, matinée de gospel, de soul, de funk, un, un peu rock, c'est pas vraiment rock, bon, pour évoquer, puisque Agnès est la récitante, hein, en quelque sorte comme un oratorio, pour trouver le paysage sonore et musical de son récit. Et en ça, vous repuisez en fait dans ces racines grecques, puisqu'il y a, il y a vraiment l'idée d'un chœur, l'idée d'une pulsation qui à la fois par le récit et par la musique. Oui, oui, c'était très important en effet. J'avais l'impression que si on était juste... puisque là, on a ramené tous les personnages à une seule narratrice, un peu comme un coryphée, j'avais l'impression que dans ce cadre-là, on pouvait agrémenter, augmenter le paysage en quelque sorte, l'espace, le temps, grâce à la musique qu'elle allait accentuer et donner toute la profondeur à ce récit.
Parce que le texte est magnifique. C'est une traduction d'Éloi Recoin et puis aussi d'une. Ruth Ortmann. Ruth Ortmann et Éloi Recoin. C'est une traduction qui date d'il y a quelques années, qu'on peut d'ailleurs trouver chez Actes Sud. C'est une traduction tout à fait remarquable qui restitue la grandeur de ce texte, qui est assez peu joué, mais qui est un des plus grands classiques que je connaisse. Romantique allemand, avec très très poétique, qui est un poème d'ailleurs. Oui, on peut dire que c'est un poème dramatique, oui, tout à fait. Et donc pour finir, il y a aussi l'enrobage vidéo qui est très beau, qui est magnifique. Quel est l'artiste qui l'a réalisé? C'est Loïs Drouglaset, qui est quelqu'un avec qui je travaille souvent depuis plusieurs années. Oui, on est un peu sur un format de concert. Et à certains moments, la vidéo nous permet d'aller plus loin dans la théâtralité, de franchir un pas supplémentaire, de sortir du concert pour aller vers plus de théâtre. Oui, vers un ailleurs aussi qui projette dans quelque chose un espace peut-être un espace peut-être plus psychédélique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Penthesilée est un personnage assez hanté, pris dans des contradictions entre son devoir et sa passion. Au fond, c'est un conflit assez classique quand on songe au répertoire. Mais elle l'exacerbe au point où elle va en effet détruire son amant et retourner cette destructivité contre elle. Donc voilà, c'est une histoire qui finit mal. Mais une très belle histoire et puis un très beau spectacle. Je vous remercie beaucoup Sylvain Maurice et puis c'est la première, donc vous le jouez jusque... On le joue jusqu'à la fin mars. Merci beaucoup pour cet entretien. Bonne soirée, au revoir. Plaisir, merci. Merci beaucoup.